Bon. Deuxième budget principal, décision modificative numéro 3. C'est Madame Pichard. Ouais. Oui, c'est bon. Budget principal, décision modificative numéro 3. Il s'agit de la troisième décision modificative de l'année relative au budget principal. Concernant le fonctionnement, la section s'équilibre à 386 642 €. L'ADM procède surtout en recettes et en dépenses à la valorisation du quotient familial qui permet de matérialiser l'importance de l'accompagnement social des usagers des différents services délivrés par la ville. Ainsi, le QF pour 2015, intégrant l'ensemble des usagers éligibles au dispositif, représente un montant de 345 704 €, supérieur à celui de l'exercice précédent de 330 741 €. En dépenses, il s'agit principalement d'ajustements de fin d'année de diverses lignes de crédit et ce à budget constant. Il est noté que le budget prévisionnel alloué au volet des fluides doit intégrer les accréditations complémentaires. Ça me gêne un peu, ça me gêne. En effet, il s'agit notamment de faire face à une régularisation de la facture d'eau du stade Pierre-Robin. Il y a eu une omission de relevé de compteur. Quant à la facture d'éclairage public, la budgétisation supplémentaire tient compte d'une hausse des prix plus significative que prévu, ainsi que d'un retour sur investissement qui ne produira les effets escomptés qu'à partir de 2016. En matière d'assurance, il convient également d'abonder le budget de 11 000 € en lien avec la contractualisation de l'assurance dommages-ouvrages de l'école Maurice Genet. A contrario, la location de Sanisette peut être minorée de moins 27 000 € du fait de leur désinstallation pendant la période significative. Quant à la section investissement, elle s'équilibre et s'autofinance par le jeu des minorations et des majorations de dépenses. Donc vous avez les tableaux fonctionnement, investissement. Le conseil municipal est invité à approuver les modifications budgétaires décrites ci-dessus relatives au budget principal. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Exécution du budget avant son vote. Donc, question numéro 3, Madame Pichard. Exécution du budget avant son vote. Afin d'assurer la continuité du service public et conformément aux dispositions de l'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget 2015, soit 22 973 517 €. D'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget 2015, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, soit 1 935 407 €. Les comptes 20 immobilisations, les comptes 21 incorporels, 21 les immobilisations corporelles, 23 immobilisations en cours pourront être utilisés. Ainsi, et de manière à compléter l'information de l'Assemblée, les principales affectations des crédits d'investissement pourront concerner principalement les comptes 21, équipement numérique des écoles, et 23, les trois autorisations de programme portant sur la réhabilitation de l'école Maurice Genet, la création d'une nouvelle cuisine centrale et la conservation du patrimoine historique. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à procéder à l'exécution du budget avant son vote. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 4, admission en non-valeur des sommes irrecouvrables. Madame Pichard. Vous savez, comme tous les ans, dans le budget principal, un certain nombre de créances n'ont pas pu être recouvrées par la trésorerie principale pour cause de surendettement, de procès-verbaux de carence, liquidation judiciaire, de recherches infructueuses ou de petits reliquats. Elle correspond notamment à la facturation cantine ainsi qu'à d'autres charges et redevances.
Le montant s'élève à 2 492,44 €. Les titres ont été émis, alors pour exemple, en 2011, 496,92 €, en 2012, 1995,52 €. Les chapitres nécessaires à cette opération sont inscrits au budget 2015. Le conseil municipal est invité à admettre ces sommes en non-valeur. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 5, carburant, avenant numéro 1 au marché des fournitures. Les marchés actuels de fourniture de carburant arrivent à leur terme au 31 janvier 2016. Il est proposé de prolonger de 6 mois les marchés actuels afin de tenir compte des délais de procédure pour la constitution du groupement de commandes et la consultation en appel d'offres ouvert. Lot numéro 1, fourniture de carburant à la pompe par carte accréditive. Lot numéro 4, gazole sans soufre à la cuve de première qualité. Cette prolongation représente une plus-value de 12,50% sur la durée du marché. La commission d'appel d'offres du 7 décembre émet un avis favorable à la passation de ces avenants. Le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 avec Avia, titulaire du lot 1, et avec Auvergne Énergie, titulaire du lot 4. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, pardon. Moi, je suis pas contre, mais ce que je regrette, c'est qu'on soit obligé d'attendre 6 mois, alors qu'on est actuellement à un prix plancher au niveau des produits pétroliers. Ils n'ont jamais été aussi bas. Dans 6 mois, on n'est pas certain qu'ils ne réaugmentent pas. Je regrette qu'on soit obligé d'attendre 6 mois pour réajuster ça. Non, mais si tu veux, dans une réponse sur là, c'est l'indexation, il y a une indexation, et s'il y a une hausse, elle sera applicable. En plus, c'était pour C'était pour pouvoir aussi faire un groupement de commandes. Oui, envisager un groupement de commandes avec les autres communautés de communes, de voir s'il y avait une possibilité ou pas avec les autres communes. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 6, groupe scolaire, avenant numéro 1 au marché de travaux, pour Maurice Genet. Par délibération du 26 mars 2015, les marchés de travaux ont été attribués pour la restructuration du groupe scolaire Maurice Genet. Aujourd'hui, des adaptations de chantier doivent être actées par avenant concernant le lot 2, démolition, gros œuvres, plancher bois, enduit, attribué à l'entreprise avernoise Construction pour un montant de 800 000 € hors taxe. Les adaptations sont les suivantes. Démolition et évacuation de faux plafonds en lati-bois et suppression de la démolition et évacuation des faux plafonds en plaques de plâtre, plus 12 928,03 €. La dépose et l'évacuation de poutres et solives dans la salle BCD élémentaire du R+1 et fourniture et pose d'un panneau de chantier, plus 3 250 €. Démolition et évacuation de sols souples existants, plus 5 124,73 €. Réalisation d'un dallage sur la zone administration, 10 479,01 €, soit une plus-value totale de 31 781,77 € ou 3,90%. Ce qui porte le marché de l'entreprise avernoise à 831 781,77 €. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 avec l'entreprise avernoise Construction. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 7, avenant pour création du niveau et prolongation des délais initiaux. Lors de la séance du 4 juin 2015, le conseil municipal a autorisé le maire à signer le marché relatif aux travaux d'aménagement de la rue des Charmettes avec le groupement des entreprises Eurovia et SAD pour les lots 1 et 2. Lors de la séance du 10 novembre 2015, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un avenant numéro 1 pour la création de prix nouveaux et l'augmentation des montants initiaux en raison de travaux supplémentaires. Un second avenant s'avère nécessaire pour intégrer des prix unitaires nouveaux et prolonger des délais initiaux en raison de travaux supplémentaires. Donc vous avez, pour le lot 1, vous avez le tableau. Pour le lot 2, vous avez le tableau. Prolongation des délais. Les travaux supplémentaires suivants conduisent à prolonger les délais d'exécution initialement prévus pour le 15 décembre 2015 jusqu'au 29 janvier 2016.
modification des tracés et niveaux de réseau de la collectivité eau pluviale, potable et assainissement, dû à l'existence de réseaux de concessionnaires ERDF, GRDF et Orange. Pose supplémentaire de fourreaux, drains, branchements pour viabilisation de parcelles, découvert de canalisation d'amiante non diagnostiquée. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l'avenant numéro 2 pour création de prix nouveaux et prolongation de délais initiaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 8. Demande d'éligibilité à la DETR. Programme de gros travaux de réparation, extension, rénovation, construction de bâtiments communaux et intercommunaux, reprise des murs du cimetière. Dans le cadre du programme d'entretien du cimetière, le projet de reprise du mur intérieur du cimetière peut faire l'objet d'une subvention au titre de la DETR, soit la dotation d'équipement des territoires ruraux, régie par les... Bon, je vous passe les noms des articles. L'aide financière dont pourrait potentiellement bénéficier la commune pour la conduite de ce projet, je précise bien potentiellement, serait un maximum de 30% du coût de l'opération avec un plafonnement de 150 000 €. L'opération est portée par la commune de Riom qui en assure également la maîtrise d'œuvre et devra produire des plans certifiés. Les travaux comprennent la reprise de chaque côté du mur de séparation entre le cimetière ancien et le cimetière nouveau, crête et hauteur, selon les endroits. Cette opération nécessite la mise en place d'échafaudages de protection, des concessions appuyées de chaque côté du mur. Ils sont prévus à compter du printemps 2016 et sont susceptibles de se dérouler sur plusieurs exercices budgétaires. Le coût estimatif des travaux est de 100 000 € hors taxe, estimation interne, sous réserve de la procédure de mise en concurrence à venir. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la demande de subventionnement au titre de la DETR pour la rénovation du mur intérieur du cimetière sur la base des éléments prévisionnels définis ci-dessus, ainsi que le plan de financement prévisionnel du dit projet. Coût estimatif pour la commune, estimation en interne avant mise en concurrence, environ 100 000 €, DETR 30%, 30 000 € et financement communal 70 000 €. Le conseil municipal est invité à approuver le dépôt de la présente demande de subvention au titre de la DETR ainsi que le plan de financement prévisionnel du projet de rénovation du mur intérieur du cimetière. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Question numéro 9. Schéma directeur. Tu peux, Jacques, vous pouvez, Voilà, donc nous allons vous présenter le schéma directeur effectivement de l'assainissement avec un programme pluriannuel d'investissement. Cette question avait été étudiée en commission numéro 2. En effet, on a des diagnostics qui ont été réalisés qui ont montré des dysfonctionnements importants dans les réseaux, avec notamment des entrées d'eau claire, avec des déversements au milieu naturel, avec beaucoup de non-conformités, notamment dans les branchements. On se rend compte effectivement que tous ces points ont une incidence, notamment sur la station d'épuration, où par exemple à la station d'épuration, nous traitons 54% d'eau claire, qui sont effectivement un handicap pour le fonctionnement de cette station. Une autre donnée importante est le rendement effectivement de nos réseaux. Aujourd'hui, on a un rendement de 68,9%, tandis que l'obligation légale est donnée à 85% pour un milieu urbain tel que le nôtre. Nous avons de nombreuses casses sur le réseau, nous l'avons vu encore ce week-end, et de nombreuses conduites qui sont vétustes. Compte tenu de tous ces dysfonctionnements, nous ne pourrions pas passer effectivement au travers d'un schéma directeur qui nous est imposé par l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau appliquant, le cas échéant, des pénalités financières très importantes, puisque nous pourrions avoir à l'échelle de la commune un doublement de la redevance
dus effectivement à l'agence de l'eau. Et ce doublement serait une pénalité importante pour les contribuables et les Riomois. Il est donc nécessaire de prévoir effectivement un traitement de l'ensemble des réseaux. Et ces réseaux peuvent être traités effectivement à travers ce plan pluriannuel qui a été proposé, que vous avez annexé avec vos dossiers. Pour le traitement de ce plan pluriannuel, nous avons croisé l'ensemble des priorités, les priorités effectivement liées à l'eau en adduction, les priorités liées à l'assainissement, et en fonction des priorités, nous avons établi, en fonction également de l'état des voiries, un projet sur jusqu'en 2026, mais nous l'avons mis en forme effectivement surtout sur les 6 premières années, en définissant quelles rues étaient impactées compte tenu du nombre de fuites que nous avons pu constater, compte tenu des besoins effectivement de rénovation de ces réseaux, qu'il faut traiter bien sûr de l'amont jusqu'à l'aval, et en sachant que les travaux d'une rue appellent bien souvent les travaux d'une autre rue. On en veut pour exemple le traitement de la rue des Charmettes, qui va nous permettre de redimensionner des travaux moins importants lorsque nous ferons la rue de Planche-Paleuil par la suite. L'ensemble de ces opérations donc, sont traitées avec les budgets suivants, le budget eau, le budget assainissement, le budget pluvial et le budget de la voirie, en sachant que nous avons dû croiser effectivement l'ensemble de ces 4 budgets pour pouvoir tenir des travaux au fil des années qui impactent de manière régulière l'ensemble de ces 4 budgets. Sur la période du plan pluriannuel d'investissement, donc de 2015 à 2019, nous estimons des travaux à 4 161 500 € pour le budget annexe eau potable, 4 424 800 € pour le budget annexe assainissement, 8 174 000 € pour le budget principal travaux de voirie et réseau pluvial. En sachant que, je le redis, il est nécessaire que l'on puisse faire des travaux sur l'ensemble de ces 3 budgets, puisque quand on refait une voirie, il faut bien sûr commencer par faire le sous-sol et après refaire la voirie. Le coût global prévisionnel de l'ensemble des travaux en 2015-26 est donc évalué à 9 762 875 pour le budget annexe eau potable, 8 698 800 pour le budget annexe assainissement et 13 993 800 pour le budget principal. Voilà. Dans ce schéma effectivement directeur, nous avons noté que les réseaux qui ont une durée de vie moyenne de 50 ans devraient être renouvelés effectivement régulièrement. Or, aujourd'hui, on a un taux de renouvellement qui était très faible sur les dernières années. Dans le plan qui est présenté, vous pouvez constater qu'effectivement, on remonte à des taux qui permettront d'assurer le remplacement de ces réseaux à partir du moment où ils tombent en vétusté au bout des 50 ans, donc soit un taux de renouvellement de 2%. Et nous sommes au-dessus, puisque, comme vous le constatez par les graphiques, nous engageons des renouvellements plus importants. Donc on monte jusqu'à 2,59%. On le voit sur certains réseaux. Donc, le conseil municipal donc, est invité à adopter le schéma directeur annexé, à autoriser le maire ou à son représentant à solliciter l'agence de l'eau, ainsi que tous les autres partenaires pour le financement des projets définis dans le présent schéma directeur, à autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre du schéma directeur. Vous voyez qu'on a pris en compte quand même les travaux qui n'ont pas été effectués depuis de nombreuses années. Hein. Je répète encore une fois, mais c'est quand même grave ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on est obligé de rattraper ce retard. Des questions ?
Oui, monsieur Friot. Oui, je vais peut-être vous étonner, mais je voterai avec l'augmentation comprise du prix de l'eau et de l'assainissement. Tout simplement parce qu'il y a de fortes chances que si nous étions restés dans la majorité, nous l'aurions fait également. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Alors, les finances n'auraient pas été aussi bonnes. Il ne vous a pas échappé peut-être. Il vous a pas échappé peut-être que c'est nous qui avons lancé le diagnostic sur l'état de mais du vous réseau. avez toujours tout fait, monsieur Friot, c'est parfait. Oui. Enfin, là, il se trouve que ce diagnostic, c'est nous qui l'avons lancé. Il a abouti pendant votre mandature et qui permet aujourd'hui de mettre ce schéma en place. Et je pense que le schéma que nous aurions eu à mettre en place aurait été à peu près le même et avec les mêmes conséquences. Donc on n'est pas si mauvais que ça. J'ai dit, oui, assurément. Il y a quand même une toute petite différence. Et je vais la redire, c'est que nous ne sommes pas avancés, connaissant cela, sur le fait que la contribution d'Air Mois à la qualité de ce réseau n'aurait pas de conséquences. Vous êtes avancé là-dedans. Non mais attendez, et on en parlera tout à l'heure. Quand on voit les conséquences, c'est la seule différence. Monsieur Friot, vous savez très bien calculer, mais pas toujours. Des fois, je crois que vous ne savez pas trop calculer. Mais on vous donnera les prix tout à l'heure de l'augmentation pour un consommateur moyen de 120 mètres cubes. Hein. Ça fait une augmentation de 13 euros. Je ne pense pas que ce soit là-dessus, 1 euro par mois, que ça posera des problèmes pour le contribuable. Oui, oui. Mais il n'y a plus de voitures. Allez, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2 abstentions. Votez à la majorité. Merci. Question numéro 10, tarif de l'eau. On y arrive. Alors, excusez-moi, c'est la question suivante qui était liée à la première. Voilà. Mais c'est pas grave. Oui. Et c'est pour ça que je m'étais arrêté en cours de route. Une présentation à 4 mains, c'est pas très grave. Comme quoi les finances sont intimement liées au plan d'urbanisme. Donc pour compléter un peu ce qu'a dit Jacques, on va vous parler moi je vais vous parler de moyens financiers pour accompagner le programme prévisionnel. La planification sur 12 ans tenant compte de la capacité de financement projetée, notamment sur les 2 budgets annexes autonomes, dont l'équilibre dépend étroitement de la redevance payée par l'usager, bien sûr. Une hausse tarifaire du prix de l'eau et de l'assainissement de nature à préserver l'équilibre entre niveau d'investissement requis, la redevance acquittée par l'usager, un parc communal, dont la base est actuellement faible, et niveau d'endettement soutenable par ses budgets. Comme l'a précisé Jacques tout à l'heure, 1 litre d'eau sur 3 partent dans la nature. Et le niveau d'endettement soutenable par ces budgets. Une prévision de hausse de redevance pour le budget de l'eau passeront de 0,39 à 0,46 euros le mètre cube en 2016 sur la part communale, puis 0,49 euros le mètre cube en 2017. Sur le budget assainissement, passant de 0,27 à 0,30 en 2016, puis maintenu. Ceci, c'est parce qu'on a obtenu une subvention beaucoup plus intéressante de l'Agence de l'eau, qui nous permet d'atténuer l'effet augmentation. Une prospective financière arrêtée à 2020, car non fiable au-delà, mais qui tient compte d'une soutenabilité financière à long terme. Une budgétisation voirie et aménagement, budget principal adapté. Là, vous avez quelques exemples de... Alors, on n'a pas mis le tarif de l'eau dans chaque commune, parce que c'est très compliqué avec les taxes sur les fermages et autres. On n'a pas tous les mêmes taux. Donc là, on a présenté ce que paye les Riomois aujourd'hui pour 120 mètres cubes d'eau avant et après la hausse. Donc vous pouvez constater quand même que ça doit faire 13 euros par an, pour un niveau quand même relativement faible. Moza est légèrement au-dessus de nous à 424 euros, Marsat 397, Ménétrol 426, Enza 626, Cournan 364 euros, Sébaza 667 euros et pour finir, Pont du Château 752 euros. Donc, je reprends ma petite question numéro 10. Alors
L'Assemblée délibérante est amenée à se prononcer chaque année sur la tarification des services publics, comme je viens de le décrire. Il est donc proposé à l'Assemblée les tarifs suivants pour 2016. Tarif parc communal assainissement 0,30 € par mètre cube. Tarif parc communal eau 0,46 € par mètre cube. Le conseil municipal est invité à approuver les tarifs de la part communale eau et assainissement tels que proposés pour 2016. Des questions? Oui, Monsieur Boucher, vous allez nous parler de... Vous avez deviné. Vous savez que je suis obstiné, donc vous allez devancer mon intervention. Oui, et ça expliquera l'abstention de notre groupe précédemment. À savoir que l'eau n'est pas un produit comme un autre, mais bien un bien que la nature nous fournit sans avoir à le produire. L'eau étant indispensable à la vie, cela justifie le fait qu'il ne peut être question de consommateurs d'eau, mais d'usagers d'un service public incontournable. C'est pourquoi je refais la proposition de mettre en place une nouvelle grille de tarifs pour les consommations, avec une augmentation progressive du prix du mètre cube, c'est-à-dire la création d'une tarification sociale progressive et écologique. Le but est d'arrêter de reporter de façon simpliste, automatique et uniforme les besoins de financement sur tous les usagers. En ces temps de crise où la pauvreté grandit, nous devons protéger les budgets des familles pour qui l'eau est un bien de première nécessité. Nous ne pouvons pas entrer ce soir dans les détails, mais je vous livre les grands principes de ce dispositif. Tout en gardant la gratuité de l'abonnement, nous pouvons créer des tranches de tarification. Par exemple, les premiers mètres cubes gratuits dans un volume à définir 5, 10 ou 15 mètres cubes, une tranche de 15 à 150 mètres cubes avec un tarif préférentiel, puis au-delà une règle de progressivité pour faire payer plus ceux qui utilisent l'eau pour un usage de confort, type piscine, ou pour des activités de marchandises. C'est une démarche où élus, services et usagers devront être associés au plus près pour déterminer la pertinence des tranches, connaître la photographie de nos abonnés, les répercussions financières et les différents scénarios. L'objectif est de dégager des recettes nouvelles ou de les stabiliser sans faire reporter l'effort sur les ménages et surtout de solliciter plus fortement les plus gros consommateurs qui ne sont pas les ménages. Sur les gros consommateurs, on pourrait différencier ceux qui relèvent du champ économique et ceux qui ont en charge des missions de service public. Bref, il faut agir sans tarder sur le sujet et refuser les augmentations proposées. C'est pour cela que je ne voterai pas la délibération qui nous est proposée. Monsieur Boucher, je omis de vous lire un petit paragraphe. J'ai oublié de vous lire qu'on a précisé dans la délibération que vous avez sur la table, une réflexion devra être engagée quant à la restructuration du prix de l'eau. Cette réflexion sera à mettre en perspective avec le terme de la délégation du service public en cours, mais qui se termine en 2018. Donc on mettra dans la foulée. D'accord. Voilà. À ce moment-là, je voterai les tarifs de l'eau. D'accord. Ça ne peut pas être délibéré comme ça en l'espace de quelques mois. Donc on est obligé d'attendre cette date fatidique. Qui est contre? Alors, qui s'abstient? Votez à la majorité. Merci. Séance du Conseil. Donc, la question numéro 11, les actions Michelin, intégration à l'actif pour cession. Par délibération du 2 juillet 2015, le Conseil municipal a autorisé la cession des titres Michelin issus du legs Morel. À titre indicatif, au 31-12-14, le portefeuille détenu par la ville était porté à 241 actions, contre 224 initialement. Or, pour permettre la concrétisation de cette cession, il convient d'intégrer préalablement à l'actif de la ville les 17 actions supplémentaires issues de dividendes, et ce pour leur valeur nominale telle que retracée ci-dessous. Donc vous avez 6 actions supplémentaires en 2009, 4 actions supplémentaires en 2010, 7 actions supplémentaires en 2011. Le conseil municipal est invité à permettre l'intégration à l'actif de la ville de ces 17 actions supplémentaires, autoriser le maire ou son représentant à signer tous les actes de nature à permettre la concrétisation de la cession de 241 actions. Des questions? Qui est contre? Pour information, Oui. Pour information, la cote du jour de Michelin est de 86 €. Donc par Oui. rapport à 75, 270, on a amélioré notre capital. On va toucher un peu plus dans. D'accord. Merci. Qui est contre?
Donc, 1, 2, 3. 3. Qui s'abstient? 3, 4. Voté à la majorité. Merci. Question numéro 12. Tableau des effectifs 2015. Création et suppression de postes. Madame Florie Dutour. Pour des nécessités de service, les postes suivants doivent être transformés. Comme chaque année, suite à des avancements de grade, vous avez une liste de postes supprimés et une liste de postes créés. Donc rien d'extraordinaire. De plus, doivent être créés les postes suivants. Alors, un poste suite à réussite à concours. Un poste aussi pour permettre de nommer un agent titulaire du concours. 2 postes à 0,8 ETP pour chacun après l'audit de l'ADEGE en vue de fidéliser le service animation. Et un poste concernant le mi-temps foire et marché et le mi-temps état civil. Enfin, doivent être supprimés les postes suivants. Donc, ce sont des postes suite à des réussites. Il y en a un suite à réussite à concours, un pour une mutation à Rion Communauté, 2 suite à des détachements d'agents sur emploi fonctionnel et 2 autres suite à des départs en retraite. Voilà, donc vous êtes invités à procéder à la création et à la suppression des postes visés et à approuver le tableau des effectifs que vous avez trouvé sur table dans une pochette verte. Voilà. Des questions? Oui. Moi, j'aimerais que vous éclairiez ma lanterne. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, détachement de l'agent sur l'emploi fonctionnel. C'est quoi un emploi fonctionnel? Sur un emploi fonctionnel. Donc, c'est le poste de DGS et le poste de directeur de service technique. Ce sont des postes qui sont... voilà, ils sont détachés. Ils ont leur poste d'attaché principal et d'ingénieur principal, mais puisqu'ils sont nommés DGS ou DST, ça s'appelle un détachement. Donc, ils sont détachés de leur poste de base. Les postes de base, on peut les supprimer. Voilà, et ça se fait en accord avec les agents. C'est comme ça que ça se passe, c'est la fonction publique. Moi, je ne peux pas vous dire plus. Du moment qu'il y a l'accord de l'agent, ça se fait comme ça. Ils n'ont plus de poste. Ils sont détachés de leur poste. C'est une poursuite de carrière qui est comme ça. Alors, pour eux, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'organisation générale des postes? Rien, c'était des postes... Il n'y avait personne sur ces postes, c'était des postes créés, mais comme ils sont détachés de ce poste, on peut le supprimer. Donc, c'est un nettoyage du tableau des effectifs. On a bien toujours eu un poste de DGS dans cette maison. Oui, mais il sera toujours. Mais il était à la fois DGS et ingénieur. Voilà. Il était attaché principal et détaché sur un poste de DGS. Voilà. Vous pouvez expliquer, hein, je ne vous ferai aucun problème là-dessus. Hein. Comme ça. Avec l'accord des directeurs. Voilà. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous Ben, êtes pas rassuré? vraiment, non, j'avoue que... Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. C'est pas simple, mais c'est le statut qui est comme ça. Rien n'est simple dans la fonction publique. Oui, moi, je l'ai découvert, hein, mais rien n'est simple vraiment. Si tout le monde nous rassure... Oui, vous êtes rassuré. Soyez rassuré. Qui est contre? Non, il y a une autre question. Pardon. Oui, j'avais une autre question là par rapport. Effectivement, il y a des emplois titulaires, des emplois qu'on dit. Si. Alors, dans la fonction publique, effectivement, il y a des emplois de titulaires, il y a des emplois fonctionnels, il y a des emplois contractuels. Alors, par contre, dans le tableau qu'on a eu sur table, il y a une personne, donc collaborateur de cabinet, mais je ne vois pas de poste. Il a bien une chaise. Non, il est debout.
Donc il devrait apparaître. Il y avait bien un poste en 2015 et il y a bien un poste. Je suppose qu'il n'est pas en départ. Donc il doit bien y avoir un poste de contractuel parce que c'est des emplois effectivement. Donc là il n'est pas présent. Il est au service commun d'Orion Communauté. Donc il est compté dans l'effectif d'Orion Communauté. D'accord. Donc il y a une refacturation après sur Orion. Oui, d'accord, il y a une redevance. Voilà. Une réfaction, ça s'appelle effectivement. Oui. Mais pour le coup, s'il est sur Orion Commune, oui, enfin bon. Donc cette ligne il pourrait y avoir un emploi, un ETP alors à ce moment-là. Non, puisqu'il est en tant que... un emploi à temps plein. Non, il est bien à temps plein, mais une quotité. Alors, même pas. Non. De ce... Oui. D'accord, on peut le rayer pour le coup là. Hein? Voilà. S'il n'est pas... voilà. Une autre question. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 13, rémunération des assistants assistants et assistantes maternelles. Madame Chautry. Alors, avant de soumettre cette délibération au vote, je souhaite vous expliquer comment nous avons souhaité répondre à cette préoccupation avant de transférer la compétence petite enfance à la communauté de communes. Les objectifs de la ville étant d'offrir un service public d'intérêt général de qualité aux usagers, se mettre en conformité par rapport au partenariat avec la CAF, maintenir de bonnes conditions de travail pour le personnel malgré la restructuration du service liée au passage en mode PSU. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Je vous rappelle également que notre première action, quand nous sommes arrivés, a été de maintenir le service de la crèche familiale à 15 assistantes maternelles. Il faut savoir que la plupart des municipalités ont fait le choix d'arrêter ce mode de garde, car le coût de ce service pèse sur le budget des municipalités qui, comme on l'a vu tout à l'heure, vont subir donc des restrictions budgétaires. En effet, pour nous, 2 constats ont été faits. Le premier, la Caisse d'allocation familiale propose une aide pour le fonctionnement des structures d'accueil petite enfance par le biais de la prestation de service unique. Au 1er janvier 2016 au plus tard, cette caisse demande, entre autres, d'établir des contrats sur la base des besoins réels exprimés par les familles et de fournir les repas et les couches. Les repas ont été fournis dès l'ouverture des structures et les couches en 2013. L'adaptation aux besoins des familles avait été reportée au 1er janvier 2016 lors de la délibération du conseil municipal du 2 octobre 2014. En ce qui concerne la crèche familiale, il est difficile d'évaluer l'impact concret de la mise en place de la PSU sur le volume d'heures de garde des assistantes maternelles. En effet, le passage à la PSU doit permettre de correspondre davantage aux besoins des parents, ce qui va vraisemblablement se traduire par une diminution du nombre de semaines de garde. Vacances supérieures à 5 semaines, garde de l'enfant par la famille proche. Le deuxième constat a été, en février 2014, un courrier avait été adressé par les assistantes maternelles à la précédente municipalité et nous avons analysé leurs demandes. Demande de mensualisation, majoration des heures supplémentaires, différenciation des indemnités de repas et d'entretien, réévaluation du forfait formation. Fort de ces 2 constats, nous avons souhaité aborder l'ensemble des problématiques liées au fonctionnement de la crèche familiale et a ainsi organisé un travail de réflexion participatif. Afin de mettre les agents au cœur du dialogue de négociation, 8 réunions ont eu lieu depuis le début de l'année. Dans les groupes de travail ont été intégrées 3 assistantes maternelles, représentantes de l'équipe. Afin de respecter le processus de négociation, les syndicats ont été conviés à une réunion. Pour assurer aux salariés un salaire régulier, quel que soit le nombre d'heures par semaine et le nombre de semaines d'accueil dans l'année, le salaire de base est mensualisé. Ce salaire est versé à date fixe, tous les mois, y compris pendant les périodes de congés payés, sur la base du contrat d'accueil. Il sera procédé à une régularisation trimestrielle sur la base des feuilles de présence. Les autres éléments de rémunération sont décrits dans les tableaux que vous avez dans la délibération.
Une réactualisation précise devra être faite en 2016 à l'issue d'un an de fonctionnement. Le conseil municipal est invité à autoriser la mise en œuvre de cette rémunération des assistantes maternelles à compter du 1er janvier 2016. Valider le contenu du contrat de travail tel que présenté. Et cette mise en œuvre et le contrat de travail a été validé au CTP de la semaine dernière. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je n'ai pas de question, juste une remarque. C'est une très belle avancée de la mensualisation des assistantes maternelles. Mais vous voyez bien qu'on fait que des bonnes choses. Mais quand vous les faites, on vous les dit. Merci. Qui est contre? Ça y est, vous m'avez troublé. Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Ah mais, à un certain âge, il en faut très peu. Question numéro 14, mutualisation... On l'a fait, celle-là? Non. Non. Mutualisation des personnels et moyens matériels. Madame Flory Dutour. Il s'agit de la mise à jour d'une convention entre Riom et Riom Communauté pour les conditions de mise à disposition de certains services municipaux auprès de la communauté et de certains services communautaires auprès de la ville. Donc on essaie de prévoir les évolutions qui arriveront l'année prochaine. Donc pour 2016, on envisage des variations en diminution concernant certains services. La mission éco-responsable, le garage, le courrier, les achats, l'entretien des locaux, le pôle administratif des sports. Et des augmentations concernant le service superstructure, encadrement et suivi de projets de services infrastructure, équipe espace vert, gestion du patrimoine, marché public, responsable pôle administratif des sports. Donc vous avez tous les taux qui sont énoncés. Et donc en résumé, au niveau financier, on envisage que le montant prévisionnel du remboursement de Riom Communauté à la commune de Riom s'élève à 877 360 € et qu'inversement, le remboursement de Riom à Riom Communauté s'élève à 156 447 €. Donc je vous demande d'approuver l'avenant numéro 17 à la convention en date du 18 avril 2005 qui formalise les modifications que j'ai énoncées et d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 17 tel qu'annexé, ainsi que tout document permettant sa mise en œuvre. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 15, rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes portant sur la gestion de Riom Communauté pour la période 2009-2013. Communication, c'est obligatoire de faire la communication, mais tu nous lis pas tout le rapport parce que sinon on est là. Non, c'était pas prévu. Bon, heureusement. Donc, lors de la séance du 7 avril 2015, la Chambre a arrêté ses observations définitives qu'elle a transmises au président de la communauté de communes de Riom Communauté pour être communiquées à son assemblée délibérante. La présentation du rapport Conseil communautaire a eu lieu le 30 septembre 2015. Le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes portant sur la gestion de Riom Communauté pour la période 2009-2013 ayant été adressé à la commune de Riom le 26 novembre dernier, il convient de le présenter au Conseil municipal. Le Conseil municipal est invité à prendre la connaissance de ce rapport et il sera donné, je pense, à ceux qui le souhaiteront. Non. Moi, je ne l'ai pas. Ouais. Ah, moi, je ne l'avais pas en annexe. Tu ne l'avais pas? Non, mais c'est pas grave, moi. Je le ferai passer. Je le connais par cœur. Non, d'accord. Si tout le monde là, c'est pour l'essentiel. information. Question numéro 16. Riom Communauté, modification statutaire, accueil de la petite enfance. Donc, une nouvelle rédaction des statuts de la communauté de communes vous est proposée ce soir. Elle concerne le transfert de la compétence petite enfance. Je vous rappelle que l'objectif de cette compétence est un service global d'accueil de la petite enfance offert de manière équitable aux enfants et aux familles du territoire de Riom Communauté. Donc, la nouvelle rédaction des statuts proposée est la suivante. La communauté de communes est compétente pour la mise en œuvre et la coordination d'un projet éducatif pour la petite enfance 0-6 ans. À ce titre, elle est compétente en matière de structure d'accueil pour les enfants de moins de 6 ans, hors structure d'accueil de loisirs sans hébergement. Donc création, aménagement, entretien, gestion,
partenariats financiers avec des structures d'accueil privées du territoire. Donc ce soir, on vous invite à approuver la modification des statuts d'Orion Communauté portant sur la compétence petite enfance. Qui est contre? Des questions? Oui. Bon, je vais intervenir maintenant, puisque toutes les questions qui suivent, la 16, 17, 18, Oui. 19, c'est tout Oui, ça lié concerne tout. à cette question Oui. du transfert. Oui. Alors, vous allez peut-être trouver que je me répète, mais je trouve que ce transfert est fait dans une urgence que Oui. je ne comprends pas. Je peux vous répondre tout de suite. L'urgence, c'était de sauver le viaduc. Parce qu'aujourd'hui, c'est une crèche qui prend les enfants handicapés. Il n'y en a pas beaucoup sur le territoire. Demain, je pense que tous les Rioumois, malheureusement, quand ils ont un problème de cette sorte, seront quand même contents de trouver une crèche qui accepte les enfants. Et si la décision n'était pas prise avant la fin de l'année, chez le rapport qui nous a été donné par le viaduc la semaine dernière, si aucune décision ou intention ferme n'est prise d'ici la fin d'année, la crèche aura l'obligation de fermeture au 1er janvier 2016. Alors je crois que c'était quand même important de prendre cette décision et je ne comprends pas pourquoi vous comprenez pas, vous, de votre côté, que c'était urgent de le faire. D'autre part, la solidarité pour les communes du Nord, comme pour les communes ménétroles, qui n'avaient pas de crèche non plus, aujourd'hui, ils auront droit à une crèche. Ils n'en avaient pas. Donc je crois qu'il faut raisonner, il faut sortir du raisonnement où c'est uniquement la commune. Il faut penser demain, on est dans la communauté de communes et après-demain, on sera dans la nouvelle communauté de communes. Mais c'est bien le après-demain, justement. Oui, mais en attendant, si on a fait fermer la crèche du viaduc, on fait quoi? Alors, on la en crèche recrée du viaduc, pour moi, c'est un faux argument. Pourquoi? Dans la mesure où des berceaux qui assuraient la pérennité, justement, Oui, en partie oui, de oui. cette crèche, des berceaux étaient réservés par les communes du Nord, Oui, justement, mais ils ne pouvaient plus payer. Ah Ben ben oui. oui, mais là, c'est pas à Rion, parce que là, pour le coup... Non, attendez, moi je ne peux pas entendre mais pour le coup, c'est la commune de Rion qui va se on retrouver nous parle en de difficulté. solidarité quotidiennement, qu'il faut aider les communes pauvres, qu'il faut aider les pauvres. Oui. Là, on essaye d'aider les pauvres. Alors, Les je pauvres, ne veux les pas- handicapés, mais pas au bon moment. Voilà, C'est, exactement. Voilà, et pas sur Donc, les bonnes raisons. Comment? Alors, si vous voulez bien, moi, je vais prendre la parole et dire ce que j'ai à dire quand même. Vous avez le droit. Vous me répondrez par la suite. Donc, je disais donc que je ne comprenais pas l'urgence de ce transfert. Pour la bonne et simple raison, c'est que demain, nous allons fusionner avec 2 autres communautés de communes. Déjà la compétence. Voilà, mais peu importe, c'est Non, que... c'est pas- Non, c'est peu importe, parce que ça veut dire que il faut qu'il y ait quand même une harmonisation Oui, dans tout toutes, à fait. Oui. les structures qui vont s'occuper de la petite enfance. Il faut qu'il y ait un projet éducatif élaboré ensemble. Donc là, on est en train de refaire le travail au moins 2 fois. Non. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler à l'échelle de la communauté de communes, où on essaie d'harmoniser, et on va le voir, c'est pas très simple quand même, entre Mosa et nous qui avons des structures, et puis le viaduc qui est au nord. Les Donc déjà, communes, c'est une première étape de travail au niveau de l'interco. Donc on va faire ça. Je veux dire, les services et les élus qui travaillent sur ces dossiers travaillent beaucoup quand même, notamment Madame Chautet. Voilà, il y a des élus qui passent du temps. Donc on va faire le travail une première fois pour Rion Communauté, qu'on devra de toutes les manières refaire quand on va passer à la fusion. Mais bien sûr que si, il faudra bien, si vous voulez, c'est pas qu'une histoire d'équipement, c'est pas qu'une histoire de fric, ces histoires, c'est une histoire de projet territorial, un projet éducatif territorial. Donc là, on commence à faire les choses ici, et il va falloir les remettre en question quand on va passer à la suite. Ça, c'est la première chose. Et alors, là où je veux intervenir aussi, c'est que j'ai des inquiétudes dans notre commission petite enfance, puisque les questions sur lesquelles nous travaillons sont des questions, des interrogations qui nous sont envoyées des élus. C'est toujours un questionnement qui a une tendance fâcheuse à ramener et à tirer vers le bas le service proposé aux personnes aux enfants qui vont venir dans ces crèches. Alors, je vais vous donner quelques exemples, tout simples, parce qu'on a une commission demain, on a une autre après-demain, et on a une série de questions auxquelles il va falloir répondre. Et dans la manière dont elles sont formulées et ce qu'elles aimeraient induire comme réponse, moi, ça ne me rassure pas. Je vous le dis tout de suite, mais on en parle assez facilement dans la commission. Il y a par exemple une question sur la réflexion
à Rion, mais peut-être tout le monde ne le sait pas ça, nous accueillons ce qui s'appelle le petit atelier des enfants qui ont moins de 4 ans, qui sont scolarisés, qui viennent là pendant les petites vacances et puis les mercredis. Alors, pour l'instant, parce que je sais ce qu'on va me rétorquer, c'est une fréquentation marginale, certes, mais justement, une des spécificités de la petite enfance, c'est qu'elle grandit vite. Donc les familles changent puisque les enfants changent. Donc aujourd'hui, quelque chose qui est marginal, on ne sait pas demain ce que ça deviendra. N'empêche qu'entre-temps, selon la réponse qu'on va donner à cette question, on aura peut-être supprimé ce service. La question qui nous est posée aussi, à l'heure actuelle, à Rion, nous avons 4 semaines de fermeture, une à Noël, 3 pendant les vacances, et ça ne sont pas vraiment des périodes de fermeture, puisque la crèche, enfin maintenant on n'appelle plus ça la crèche, on appelle ça le multi-accueil, ferme pas vraiment, puisqu'on cherche des solutions pour des parents qui seraient vraiment dans l'embarras durant ces périodes de fermeture. On nous propose 5 ou 6 semaines de fermeture. Ça va devenir très compliqué au bout d'un moment. Hein. Et on se rend compte qu'on s'aligne vachement sur le moins 10 ans dans les propositions, et notamment Mosa. Il y a une interrogation aussi pour ce qui concerne la question de la semaine d'adaptation. Il existe à Rion une semaine d'adaptation pour les enfants. Elle est gratuite, hein, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Les parents viennent avec les enfants, la première journée 1 heure, la deuxième journée 2 heures, la troisième journée un petit peu plus, etc. Et les personnels de la crèche rentrent en relation avec l'enfant et les parents, et tout ça se passe en douceur. Donc, balayer ça, c'est vraiment méconnaître et ne pas tenir compte de la fragilité d'un enfant et son adaptation au milieu. Ce qui nous est proposé dans le questionnement, c'est une journée d'adaptation, et on se pose la question en plus, savoir si elle va être payante. Bon, alors moi, je ne suis pas rassurée. Je ne suis pas rassurée non plus sur ce qui nous est proposé au début. Quand on a parlé de Rionco, on a parlé de l'embauche d'un coordinateur ou d'une coordinatrice. Pour moi, le rôle d'un coordinateur et d'une coordinatrice, c'est d'élaborer avec les structures un projet territorial éducatif, hein, pour la petite enfance, c'est de veiller à ce que dans les différentes structures, ce projet soit bien mené. Enfin, c'est beaucoup de travail, tout ça. Et là, aujourd'hui, on nous dit, on va prendre, vous savez qu'on a le RAM, à Rion Communauté, on va prendre 50% du temps de travail de Madame Lecuivre, qui est éducatrice, pour faire le guichet unique. Alors, le guichet unique, c'est enregistrer des inscriptions. Donc, on est loin, il y a une distorsion entre la manière dont on a pensé les choses en termes du profil du collaborateur, du coordinateur, coordinatrice, et là où on en arrive aujourd'hui au guichet unique. Il y a d'autres exemples, je ne vais pas toutes vous les donner, sur le lait, sur le plafond, etc. Donc, moi, ce que je veux dire par là, uniquement pour conclure, c'est que je ne voudrais pas que cette réflexion, parce que c'est souvent le cas dans le cadre de mutualisation, de transfert et tout ça, c'est qu'on tire tout vers le bas, hein, et tout en faisant en sorte, comme le disait tout à l'heure M. Friot dans la présentation du DOB, et ce sur quoi on n'était pas d'accord, sur un service au Riomois qui va diminuer forcément, parce que le gâteau Riomois, vous l'avez bien compris, du multi-accueil et de la crèche familiale va être à partager avec l'ensemble de l'intercommunalité. Donc le gâteau, déjà, il est moins important, et en plus, il y a des chances qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, par rapport à tout ça, moi, je vous le dis tout de suite, sur cette question du transfert, donc je ne comprends pas l'urgence, et je ne comprends pas qu'on nous fasse voter, comme je le disais l'autre fois, comme un âne dans un sac. Moi, je ne voterai pas ça, et je pense que nous ne voterons pas ça. Voilà. Cette question me passionne et m'énerve. Moi, je voudrais vous répondre, Madame Dubreuil. Nous n'avons pas terminé. La commission. Là, vous êtes en train de faire une commission petite enfance, là, tout de suite. Nous n'avons pas terminé. Nous avons une commission demain. Nous avons des questions en suspens. Ces questions vont être étudiées demain. Donc, vous dites des choses là qui n'ont pas été votées, par la commission. Non, mais ce sont des propositions, Madame Dubreuil. Ce ne sont que des propositions. Nous allons en discuter demain et vous aurez tout le loisir demain
à vous exprimer et dire les choses que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, c'est pas le débat. Enfin, pour moi, c'est pas le débat. Il n'est pas terminé, le débat. Oui. D'autres questions ? En l'occurrence, en fonction des réponses qui seront apportées, nous voterons peut-être ceci après-demain, mais pas ce soir. Ça trop tard. Non, mais c'est effectivement moi une question qui m'interpelle, puisqu'on nous fait voter quelque chose et a priori les décisions ne sont pas prises. Moi, ce que vous dites m'interpelle. La majorité des Il y décisions. a autre chose qui m'interpelle, c'est qu'une fois encore, je constate que Rion et Moza vont payer encore beaucoup. Et je trouve que ça, alors que Rion et Moza, depuis longtemps, avaient fait des investissements pour aider les familles et les jeunes enfants, je trouve que, effectivement, moi ça m'interpelle. Non, attends. Voilà. Je vois pas pourquoi on dit que Rion et Moza vont payer beaucoup plus. C'est le coût réel qu'il y avait aujourd'hui. Derrière, il a été compris dans la CLECT un investissement pour créer des nouveaux bâtiments et augmenter la prestation qui sera fournie. Donc ne dites pas que Rion va payer beaucoup plus. C'est pas vrai. Je ne laisserai pas dire ça. Les chiffres, je les maîtrise aussi bien que M. Friot, et je ne laisserai pas dire ça. Ça n'augmente pas. Les chiffres n'augmenteront pas. La CLECT, c'est une évaluation à un moment donné. Si, à l'époque, on a dépensé de l'argent, ce n'est pas nous qui l'avons dépensé. Et je m'excuse. Oui. C'est à moi. Faut pas vous fâcher. Écoutez, je ne sais pas si... moi, je suis gêné dans ce débat. Parce qu'il me semble que sur cette question, on est plutôt tous favorables que la petite enfance, le service petite enfance soit élargi. On a une divergence sur, quelque part, les modalités de ce transfert, parce que les Riomois bénéficient d'un service qui est pas mal, mais qui est cher pour eux, parce que c'est eux qui payent les impôts, ils ont des impôts élevés, je l'ai redit. Donc on est plutôt préoccupé de savoir si demain ils vont continuer à toujours payer la même chose, ce qui va être le cas, Oui. puisqu'on fixe Oui. ad vitam aeternam Oui. ce qu'ils payaient hier, ils vont toujours le payer demain, et que demain ils vont bénéficier d'un service moindre puisqu'il va être partagé. C'est ça Non. Bien sûr que Vous si. savez calculer Mais ou bien pas? sûr que si. Quand Et derrière, Monsieur on a Pécou, pris la Monsieur CLECT. Pécou, Non, mais Monsieur laissez-moi vous répondre On quand a même 2 secondes. débattu. Monsieur Friot, Non, mais je j'ai vous pris coupe la la parole, parole. vous répondrez après. Je vous coupe la parole comme vous voulez. On a débattu À en un conseil moment. communautaire. Et on a fait valoir que le Mais vous avez le droit de faire valoir ce que vous voulez. projet intercommunal de la petite enfance nous semblait pas écrit, notamment sur est-ce qu'on veut développer, est-ce qu'on veut pas développer, est-ce qu'on veut de nouveaux équipements. Paul Herral, qui a rapporté les travaux de cette commission CLECT, nous a dit, bah oui, dans un premier temps, on a regardé l'actuelle crèche collective, elle n'est pas forcément en très très bon état, et puis du coup, elle est tout au même endroit, donc il faudrait peut-être l'éclater. Et puis finalement, quand on s'est aperçu les coûts que ça représentait, on a dit, bah non, on ne peut pas le faire. Ce qu'on peut comprendre, puisque nous, précédemment, on avait aussi étudié de faire un équipement au nord pour pouvoir compléter, puis finalement, on l'a abandonné aussi. Donc la critique ne porte pas là. Mais, M. Pécoul, à l'instant, vous venez de dire si, on a prévu de développer les services. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Ah ben, écoutez, dans l'évaluation de la CLECT, on l'a compris. On l'a compris. Regardez les chiffres. Monsieur Friot, regardez les chiffres. D'accord. Bon, on ne va pas passer 3 heures là-dessus. En tout cas, les chiffres, ce sont bien, et vous avez raison, ce que les Riomois payent aujourd'hui. Et mes chiffres ne sont pas farfelus. Hein. Vous savez, j'ai le document que j'ai remis à la montagne, c'est celui du rapport des travaux de la CLECT. Les chiffres que j'ai annoncés, c'est ceux qui sont écrits sur le document. Ouais, enfin, vous aviez annoncé des chiffres qui étaient faux pour la médiathèque. C'était pareil. Tout le monde pourra Comme d'habitude. vérifier Oui. que ces chiffres sont justes. Ils sont divisés par le nombre d'habitants. Là aussi, j'en ai pas créé de nouveaux. Mais qui les avait imposés, ces chiffres? C'est vous qui l'avez fait, ce montant. C'est vous qui l'avez mis en place, le coût. C'est vous. Nous, on n'a rien changé sur le coût. Rien. Mais personne ne vous dit le contraire. Ben si, vous êtes en train de me dire... Vous êtes en train de me dire le contraire. La seule chose qu'on vous dit, c'est que ce coût-là va être fixé à la charge de la ville d'Orion et des Riomois. Oui, bien sûr, oui. Et alors ad vitam aeternam. Et que Oui. de moins, ils auront moins de services tout en Mais payant pourquoi vous toujours dites ça? le même Mais impôt. non, je vous explique depuis le départ qu'on a compris dans l'évaluation de la CLECT le prix d'investissement qu'il y aurait pour d'autres bâtiments et d'autres emplacements et d'autres places de crèche. Donc c'est compris dedans. Quand vous intégrez le coût des investissements,
vous chargez encore cette charge qui sera inscrite ad vitam aeternam Non, pas du tout. sur la commune de Pas Riom. du tout. Alors, vous Justement, raisonnez à si. l'envers. Justement, si. Vous C'est vous raisonnez à qui faites l'envers. un Vous raisonnement raisonnez à à l'envers. l'envers. Et il aurait mieux valu l'enlever. Non, bien Et sûr. c'est ce qui s'est passé notamment oui. sur la piscine. On les a enlevés pour que ça pèse pas Ah oui. toute la vie sur la commune de Riom. Bref, moi je vais vous dire une chose. Quand on a débattu en conseil communautaire, il y a une élue de Malauza qui nous a fait la leçon en disant « Moi j'ai 4 enfants, la crèche, enfin, un service de crèche m'aurait été utile pour moi, pour garder une activité, etc. etc. » Je vais vous dire une chose. Cette élue, elle nous fait la leçon à nous. Nous qui payons le service depuis très longtemps. Nous qui payons des impôts qui sont Mais elle va le élevés payer pour maintenant, avoir... le service. Attendez, laissez-moi finir. Cette commune de Malauza a les potentiels fiscaux et les revenus par habitant les plus élevés avec Marsa de la communauté et même quasiment du département du Puy-de-Dôme. Mais si ces services de crèche, ils le souhaitaient précédemment, ils pouvaient conventionner avec des associations, parce qu'il y en a une également sur Malauza-Marsa. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Tout simplement parce qu'ils auraient été obligés d'augmenter les impôts, qui aujourd'hui sont vraiment à ras. Donc il se trouve aujourd'hui ce service extrêmement important, mais quand même pas suffisamment important pour se l'être. Vous prenez le cas de Malauza, eux-mêmes. vous ne prenez pas le cas des communes du Nord, qui ont Mais- besoin qu'on les aide. Mais les communes du Ah Nord, ben oui, non, c'est- mais c'est on pareil. prend toujours ce qui C'est pareil. arrange. Elles ont Hein trouvé ce prix qui était trop élevé, qui était le Non, mais vrai allez, prix monsieur Friot, ça de suffit. gestion par une association, et On ils ne veulent passe- plus le payer on aujourd'hui. passe- on passe Ils ne veulent au plus vote. assumer ce prix, ils veulent Qui le est faire contre assumer Qui par est d'autres. contre Et les Qui autres, est contre Qui ce sont nous. s'abstient Et une dernière Voté à chose. l'unanimité. Merci. Une dernière chose. Non, Ah ben, écoutez, non, c'est inacceptable ce écoutez, que vous avez fait. on va pas passer C'est 3 heures inacceptable ce que vous là-dessus. avez fait. Je vais vous dire une Pour dernière des chose, Monsieur Pécoul. Vous parlez des petites communes et des communes grosses en faisant une confusion entre des communes riches et des communes pauvres. Je vais vous dire une chose. Au regard du nombre d'habitants, de la richesse de ces habitants, des charges qui pèsent sur la grosse commune, nous sommes, dans l'intercommunalité, la commune la plus pauvre. Voilà. Oui, C'est bien ça que vous n'avez pas compris. Bien Et sûr. c'est ça que vous confondez. Oui, bien sûr. N'importe. Qui est contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisque vous avez 2 voix, non 7